retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et commander ce temps. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, nous te recommandons ce temps. Nous avons besoin de toi, que tu nous assistes du début à la fin. Nous avons besoin de t'entendre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence réelle pendant ce moment, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci pour la disposition de vos temps que vous avez donné pour Christ et pour venir participer à la prière du groupe Genèse 22-14 où nous sommes en train de parler sur la provision spirituelle. Où la fois passée, nous avons parlé de la provision et de la restauration dans l'âme, de Psaume 16, verset 10. Et nous avons parlé également de 1 Thessaloniciens 5, 23. Et nous faisons la continuité de notre pensée qu'on a commencé. L'homme est une âme et l'homme a un esprit. L'âme est au centre de nombreuses expériences spirituelles et émotionnelles. Nous avons parlé de Job 30, 25, Psaume 43, le verset 5, Jérémie 13 et 17. Nous avons souligné, voici quelques exemples des expériences spirituelles et des émotions qui ont affecté notre âme. Nous citons ces choses, ce sont des choses qui ont affecté notre âme. La première des choses, c'est la déception de la vie. La déception de la vie, où personne ne peut se dire il n'a jamais peut-être reçu cela. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières que nous avons déjà reçu la déception de la vie. Il y a la mort ou la perte d'un être cher ou de quelque chose de valeur. Il y a le rejet. Et le quatrième, donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner aussi et citer. Mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle la solitude, où tu te retrouves, tu es seul. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie ou qui blessent notre âme, qui a affecté notre âme. Manque de la famille, où tu te retrouves seul. Tu es en prison, tu te retrouves seul. Tu n'as personne pour te visiter, pour te consoler. Tu te retrouves seul parce que aujourd'hui tu as perdu tout ce que tu avais. Tes amis se sont éloignés de toi. Alors voilà, aujourd'hui nous allons aborder le point sur la déception de la vie. Nous allons parler sur la déception de la vie parce que nous savons que la source de toutes choses, c'est Jésus seul qui est la source de toute autre chose, Seigneur. Alors, bien-aimés, pendant ce moment, nous allons nous approcher de vous avec cette parole. Et cette parole aujourd'hui que Dieu a préparée pour vous, que cette parole Dieu a préparée pour moi, bien-aimés, où il y a la déception de la vie. C'est là où nous allons développer sur la déception de la vie. Et je pense que le Saint-Esprit va glorifier son Saint-Nom dans notre vie. Nous allons voir, bien-aimés, la source de la déception. D'où vient la déception? Où il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, leur âme est affectée. Ils ont perdu la joie de vivre sur cette terre. Ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu même la force. Mais j'aimerais vous dire, à la montagne de l'Éternel, le Seigneur, il sera pourvu. Dieu, il te donnera tout ce que tu as besoin. Monte tout simplement à la montagne et tu verras ce que Dieu t'accordera. Source de la déception, échec répété. Il y a des personnes qui sont en train de vivre des échecs répétés. Dans les études, l'échec répété. Dans les affaires, l'échec répété. Dans le projet,
le chèque répété. À chaque fois quand tu entreprends quelque chose, tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu tournes toujours en rond. Ce sont des échecs répétés, bien-aimés. Et les échecs répétés 2 fois, ça affaiblit notre cœur, notre âme. Ça affecte notre âme. Et nous perdons totalement l'espoir. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose de bon? Parce qu'à chaque fois, si j'entreprends dans mes études, toujours l'échec. Je n'arrive pas à m'épanouir. Dans mes affaires, je commence une entreprise et puis ça se bloque. J'ai investi beaucoup d'argent et puis ça ne marche pas. Ça affecte mon cœur. Ça affecte notre âme. Et lorsque notre âme est affectée, mon frère, ma soeur, c'est très difficile d'aller plus loin. Mais pendant cette situation de l'échec répété, lorsque tu montes à la montagne, il y a la provision. Il n'y a que Dieu seul qui peut restaurer. Les échecs avec Jésus, quand il va te restaurer, c'est le tremplin pour toi. Jésus, il a tout accompli à la croix. Jésus, il est la solution de ta vie. Jésus, il est votre bouclier et votre soutien. Jésus, il est capable de te faire sortir de ces échecs répétés de ta vie. Ce n'est pas dire, mon frère, que l'échec là peut rester, demeurer éternellement, même si tu as échoué 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais sachez que le 7e fois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable, mon frère et ma soeur, de te restaurer. Il est capable de te faire sortir de cet échec. Car Jésus a vaincu l'échec à la croix il y a 2000 ans. Alors, je ne sais pas la source de votre déception. Si c'était l'échec répété, si tu as la foi, tu verras que le Seigneur est capable de te restaurer. Il y a la réjection, le rejet, qui fait aussi partir de l'affection de notre âme. Rejeté par la famille, le rejet dans la société, partout là où tu peux te retrouver parce que tu n'as pas de moyens. Parce que tu n'as pas eu de diplôme qu'il faut, parce que tu n'as pas le travail, parce qu'il y a la pauvreté. Alors, parce que tu n'as pas d'enfants, il y a la stérilité. Parce que tu es dans la famille, dans ton mariage, l'homme ne te considère pas. Il y a le rejet, les enfants, il y a le rejet. Ta femme également, il y a le rejet. Ta famille, il y a encore le rejet. Mais Jésus t'aime. Si tu montes à la montagne, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te restaurer parce qu'il a la provision, il est le pourvoyeur. Tu ne pas seul parce que lui, il sera toujours ta force. Mettre sa confiance dans les hommes et les choses périssables. Tu mettais toute ta confiance dans les hommes et à des choses périssables. À chaque fois, tu mettais toute ta confiance que telle personne, tel ami peut m'aider. C'est l'ami qui t'a trahi. C'est ton frère, c'est ta soeur qui t'a trahi. Tu as mis toute ta confiance dans l'argent, dans le bien, dans la richesse, dans ta maison, dans ton mariage, dans la vie de ton mari. Tu as mis ta confiance dans beaucoup de choses. Même ton argent à toi, toutes ces choses sont péries. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu ton mari dans le mariage. Tu as perdu. Tu es affecté. Ton âme est affectée. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es limité en tout. Tu comptais pour tel oncle, tel ami peut m'aider. Mais tes amis te critiquent aujourd'hui. Tes amis s'éloignent de toi. Tes amis t'ont abandonné. Et tu t'es retrouvé seul. Et ton âme est affectée. Sachez que Dieu t'aime, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ne te fais pas du mal, reviens à lui. Retourne vers lui, il va te restaurer. Avoir des résultats différents que c'est à quoi on s'attendait
Tu t'attendais à des résultats positifs, mais à un moment, paf, tu vis les contraires. Ça a blessé ton âme. La déception face à la lenteur de Dieu à nous répondre. La déception dans la vie arrivera toujours. Ça ne peut pas manquer dans notre vie. Ça va toujours venir. Ça va toujours se présenter dans notre vie. Alors, Jésus aussi a connu 4 types de déceptions lors de son ministère sur la terre. Jésus, qui était homme 100% et Dieu 100%, lui aussi, il a connu 4 types de déceptions dans son ministère sur la terre. La première déception que Jésus-Christ a connue, c'est la déception face à l'incrédulité des hommes. Là, nous allons lire dans Jean, chapitre 11, le verset 40. La parole de Dieu dit ceci, le verset 40. Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Mon frère, ma soeur, crois et tu verras la gloire du Seigneur. Jésus, il a été devant cette situation où il y avait l'incrédulité des hommes qui ne croyaient pas que réellement il était le Fils de Dieu. Alors il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu expérimenteras. Je t'invite ce soir. Je t'invite ce matin, là où tu te retrouves, mon frère et ma soeur. Si tu crois que Jésus-Christ, il est réellement le Fils de Dieu, il va restaurer ton âme. Si Jésus lui-même, il a vécu cela devant les hommes qui vivaient dans l'incrédulité, à plus forte raison, nous aussi dans notre parcours. Alors, nous devons toujours, bien-aimés, courir vers lui et le Seigneur réalisera de grandes choses. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire? Devant l'incrédulité, devant le frère et les sœurs de Lazare, qui doutaient, est-ce que Lazare sera ressuscité? Est-ce que Lazare va revenir à la vie? Jésus l'a dit, oh là là, il a regardé leur incrédulité, mais il a parlé. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Ne doutez pas là où vous êtes, mon frère. Ne doutez pas là où vous êtes, ma soeur. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Votre problème, il n'y a que Jésus seul qui peut restaurer ton âme. Il n'y a que Jésus seul qui peut guérir complètement ton âme. Dans Matthieu chapitre 15, dont on lisait, s'il vous plaît, vous allez m'excuser, c'était dans Jean chapitre 11, le verset 40. Là où nous avons vu comment il doutait. Ça fait déjà 3 jours. Est-ce qu'il va encore revenir dans la vie? N'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras ma gloire. Ne dis pas que non, c'est fini. Avec tout ce que tu as eu comme échec. Ne dis pas que tout ce que tu as eu comme rejet. Ne dis pas que non, voilà, parce qu'il y a tel, je suis dans la solitude, c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Reviens vers lui. Crois tout simplement qu'il est le Fils de Dieu. Et il va te donner la paix. Et le deuxième point que Jésus a vécu comme déception, la déception face au rejet de Dieu par les hommes. Dans Luc, chapitre 19. Par les hommes. Luc chapitre 19, le verset 41. La parole de Dieu dit ceci. Luc 19, le verset 41 dit ceci. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ces jours qui s'est donné, tu connaissais les jours, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus, dans Matthieu, nous allons lire également Matthieu, chapitre 15, le verset 8. La parole de Dieu dit ceci. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple, ça c'est Jésus.
qu'il a senti ce rejet-là. C'est-à-dire, c'était un peuple qui les suivait, qui l'honore par les lèvres, mais leur cœur était loin. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu peux être rejeté, tu peux être abandonné, mais Jésus t'invite parce que lui-même, il a passé par ce rejet, mais il t'aimait bon. Si ta famille te rejette, si tes amis t'abandonnent, si tout le monde te délaisse, mais avec Dieu, c'est la majorité. Viens vers lui, retourne vers lui, il va te restaurer, il va te donner toute valeur parce qu'il t'aime. Même si les autres te laissent, même si les autres t'abandonnent, mais lui, Dieu, il t'aime. Troisième point de la déception de Jésus. Troisième point de la réception de Jésus. Là, nous voyons, c'est la déception face à l'abandon et à la solitude dans le jardin de Gethsémane. Là, nous allons lire Marc chapitre 14, 33 à 34. Marc chapitre 14, le verset 33 à 34. La parole de Dieu dit ceci. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et le verset 34, il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Restez ici et veillez. Ici, nous voyons, bien-aimés, la solitude. Il sent dans son cœur, ça c'est Jésus qui a senti son âme triste jusqu'à la mort. Et le verset 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria qu'il était possible, cette heure, de s'éloigner de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers le disciple qu'il en trouva endormi. Et il dit au Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus, il a eu cette déception. Il a senti l'abandon, la solitude dans le jardin de Gethsémane. Dans Luc chapitre 22, le verset 41 à 42, Luc 22. Luc chapitre 22, le verset 41 à 44, la parole de Dieu dit ceci. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre et s'étant mis à genoux. Il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta tienne. » Alors un ange lui a apparu du ciel pour lui fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des crémeaux de sang qui tombaient à terre. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans Luc,
Là, nous voyons le verset, toujours le verset 42. Le verset 42, nous allons insister là-dessus. Le 42, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quand on se laisse à la volonté de Dieu, et le Seigneur, il se manifeste, Jésus serait trouvé. Mais Jésus, il tenait bon. Il a laissé la volonté de son Père de se réaliser. 4e déception, la déception face au rayonnement de ses collaborateurs, même de Pierre qui était comme son bras droit. 22, 54 à 61. Pierre, son bras droit. Il a nié. Moi, je n'étais pas avec lui. Quelle déception! Mais il mangeait avec lui. Il était avec lui. Il priait avec lui. Mais il a nié. Ça, c'est Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver. Mais dans son ministère, il a eu 4 déceptions. Je viens de le citer. Bien-aimé, croyez que ce que tu es en train de traverser, tu n'es pas le seul. Jésus lui-même, il a vécu cela. Alors Jésus est capable de te restaurer. Si lui-même qui était le Fils de Dieu, il a passé par la déception, les 4 déceptions que je viens de citer, bien-aimé, et Dieu, il a accompli tout à la croix pour vous et pour moi. Il a accompli la volonté de son Père. Dieu, Jésus, il est venu. Dieu est venu pour nous, pour toi et pour moi. Il est capable également de te restaurer dans tes problèmes. Il est capable, bien-aimé, de te faire sortir de cet échec répété. Il est capable, bien-aimé, de t'enlever et de te faire sortir aussi de rejet de ta vie. Tu n'es pas la seule personne de vivre cette déception. Mais retourne vers Christ. Il te donnera la paix. Retourne vers Christ. Il restaurera totalement ton âme. Il a besoin de ton âme parce que c'est lui le créateur. La source de toute bénédiction, c'est l'âme. C'est l'âme qui est au centre sur le plan spirituel et émotionnel. Tu veux aller plus loin, bien-aimé, c'est ton âme. Il réclame ton âme parce que c'est lui le créateur de ton âme. C'est lui le créateur de ton corps et de ton esprit. Alors il est capable de te restaurer. Alors si tu es là, tu es capable, tu crois que tu es capable, que Dieu, il est le roi de rois, il est capable de te restaurer, tu vas prier avec moi. La première des choses, si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin de ton âme. Et si réellement, mon frère, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu auras la paix que le monde ne peut jamais te donner. Rétrogradé à cause des échecs répétés, de rejet, de plusieurs situations que je citais ici, sachez que Jésus est capable de te restaurer. Parce que lui, il est capable de te restaurer ton âme, ton âme, ton âme. Ton âme qui souffre, qui manque la paix. Et alors tu vas prier après moi, Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je me réconcilie avec toi. Seigneur, entre dans mon cœur et prends ta place dans mon cœur et marche avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous êtes là rétrogradés dans la foi à cause des échecs répétés, à cause de rejet, à cause de mettre la confiance dans les hommes et les hommes t'ont abandonné. Tu as mis ta confiance à des choses périssables. Tu as perdu ces choses et aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Il est capable de te restaurer. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai rétrogradé dans ma foi, j'ai perdu ma foi. J'ai entendu cette parole. Je viens vers toi, Seigneur. Donne-moi la force de persévérer et de te servir comme il faut.
dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Tu vas prier avec moi le chèque répété. Tu vas prier, Seigneur, enlève le chèque répété dans ma vie. Tu te retrouves dans la rejet. Tu vas prier, Seigneur, délivre-moi dans ce rejet. Tu te retrouves, je ne sais pas, dans la... mettre des confiances dans les hommes et les hommes t'ont abandonné. Tu vas prier, Seigneur, je mettais ma confiance dans les hommes et les hommes tous m'ont abandonné. Je mettais la confiance dans des choses de ce monde. Des choses-là sont péries et aujourd'hui, mon âme est affectée. Tu vas prier. Avoir des résultats différents. Tu t'attends à quelque chose de bon, mais tu as les résultats différents. Tu vas prier avec moi. La déception face à la lenteur de Dieu. Oh Seigneur, ça traîne, sans la réponse. Oh, je suis déçu. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Il y a la lenteur des choses de Dieu. Et tu es prêt à abandonner. Tu vas prier avec moi. Alors, élève ta voix. Seigneur, regarde mon frère, regarde ma soeur qui traverse le moment de chèque répété, Seigneur. Il a besoin de toi. Restaure son âme. Ces échecs répétés, Seigneur, oh Dieu, ça a amené la déception, Seigneur. Ça a amené, Seigneur, oh Dieu, son âme d'être affectée. Guéris son âme. Que les échecs répétés tombent au nom de Jésus-Christ. Restaure complètement. La réjection, Seigneur. Oh Dieu de grâce, fais-le, Père, restaure-le davantage. Ce sont des choses qui ont affecté leur âme. Seigneur, à cause de ces choses, Père de grâce, nous avons besoin, Père de grâce, que tu guéris, que tu restaures leur âme. Mettre sa confiance dans les hommes, compter sur les hommes, dans les choses périssables. Ils ont perdu, Seigneur, les hommes ont rejeté, abandonné totalement, les tourné les dos parce qu'il a perdu le travail, parce qu'il a perdu, Seigneur, d'argent. La déception, Père, restaure-la dans le nom de Jésus. Seigneur, d'autres personnes, la lenteur, en disant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire encore? Depuis que j'ai commencé à prier, ça traîne. Tu as perdu l'espoir. Reviens à Dieu et le Seigneur, il est capable de te donner tout ce que tu veux. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Père, parce que tu restaures tous ceux qui ont eu des problèmes, de déception, Seigneur. Nous venons de citer quelques déceptions, car Jésus lui-même, il a eu 4 déceptions dans son chemin. Père de grâce, nous croyons que c'est toi, le guérisseur de l'âme. Restaure les âmes, restaure-le, Seigneur. Restaure et délivre-le dans toute force satanique, diabolique, des échecs répétés, de la résurrection, Seigneur, de toutes ces choses qui ne glorifient pas ton nom, des hommes abandonnés, confiance dans des choses de ce monde, Seigneur, nous avons perdu. Aujourd'hui, notre âme est affectée. Merci parce que tu guéris toute personne, Père, qui est affectée à cause de la déception et tu les restaures. Bénis, Seigneur, leur maison, bénis leur vie, bénis leurs enfants, bénis leurs projets. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Je suis le pasteur Alain de l'église chrétienne Oasis, l'extension de la parole du salut. Nous sommes présentement à Montréal, sur boulevard Robert Bourassa 777. Si vous arrivez chaque dimanche à partir de 10h jusqu'à 12h30, vous allez nous trouver adorer et louer le Seigneur. Si vous êtes des passages à Montréal, voilà, l'église, vous pouvez venir. Si vous habitez Montréal, voilà, l'église est là, vous pouvez vous approcher et Dieu ne manquera pas vous bénir. Et que le Seigneur vous bénisse chaque jeudi à 19h jusqu'à 19h30. Nous sommes ensemble pour prier. Nous allons continuer ce message par la grâce du Seigneur la semaine prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Et je vous présente également mes vœux. Bonne année 2024. Au revoir.